Méditation du 1er novembre. Shalom. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Jean 14, verset 27. Les disciples ont été troublés par l'annonce de Jésus qui allait bientôt les quitter. En tant que maître et père, il les a réconfortés en les appelant petits-enfants. Un diminutif affectueux utilisé par les enseignants juifs pour leurs élèves. Il leur a donné des conseils et des instructions pour gérer avec succès la peur et l'anxiété, s'aimer les uns les autres, croire en ses promesses, respecter ses commandements et expérimenter sa paix. Ces indications sont aussi valables pour aujourd'hui. Sachant qu'ils seraient confrontés à de graves tribulations, il les a encouragés à avoir confiance et à espérer en lui. Il ne leur a pas dit ce qui allait leur arriver, mais les a seulement invités à être confiants. Pour faire confiance à Dieu, nous n'avons pas besoin de voir quelles épreuves nous allons affronter. Il nous faut simplement être assurés que, quoi qu'il arrive, il est à nos côtés. Faisons ce qu'il demande, acceptons sa volonté et apprécions les surprises de la vie. Jésus a assuré aux disciples qu'il allait préparer une place. Non seulement il vous prépare une maison, mais il passera aussi l'éternité avec vous. Pendant son absence, jusqu'au jour de son retour, il nous a laissé son esprit, le consolateur, pour travailler à vos côtés, avec vous et pour vous. Le Saint-Esprit a rappelé aux apôtres toutes les vérités que Jésus leur avait enseignées. Si vous étudiez votre Bible, il vous rappellera ces paroles lorsque vous en aurez besoin et il vous persuadera de faire la volonté de Dieu. Le résultat de son action dans votre vie est une paix durable et permanente. Non pas l'absence de conflit, mais la paix qui prévaut en dépit du conflit. Cette paix vous empêche d'avoir peur. Comme vous le savez, la peur est une des armes préférées de l'arsenal de Satan pour attaquer les chrétiens en soulevant le doute, l'incertitude et l'anxiété. La paix de Dieu, en revanche, freine ces forces hostiles et vous offre réconfort et force. Réclamez la promesse du Saint-Esprit de remplir votre vie de paix et gardez un esprit disposé à la recevoir. Le mot utilisé par Jésus à cette occasion est équivalent à l'hébreu shalom, une salutation et une bénédiction de l'époque. Il l'a également utilisé pour saluer après la résurrection. Cette paix surmonte toutes les épreuves et toutes les circonstances. La peur détourne et minimise cette paix. Aussi, Jésus nous ordonne-t-il de ne pas avoir peur afin de ne pas perdre cette bénédiction. Son désir est que vous jouissiez de la tranquillité de l'âme et de sa joie permanente. C'est le plus grand héritage qu'il a laissé à ses disciples car il est l'auteur, le promoteur et le gardien de cette paix. Que votre cœur en soit rempli et il ne restera plus un seul recoin disponible pour la peur. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.